C'est conduire le pays vers l'élection de gouvernement issu de la volonté populaire. Nous constatons, une fois de plus, l'échec répété de structures imposées, incapables de produire une solution durable à la crise haïtienne. 7 février 1986, 7 février 2026. 40 ans de recul, 40 ans de tutelle directe, 40 ans d'humiliation, 40 ans de décapitalisation de la classe moyenne, 40 ans de gaspillage de nos ressources, 40 ans de marche dans le désert, 40 ans de souffrance. À ce carrefour critique de notre histoire, en tant que leader de la diaspora, et en convergence de cœur avec les forces vives et honnêtes, de la nation, nous affirmons que la seule voie légitime, stable et institutionnelle pour sortir de l'impasse actuelle est le respect strict de l'article 149 de la Constitution haïtienne. Cet article prévoit, dans les circonstances où nous sommes, le président de la Cour de cassation assume la présidence de la République. Cette disposition constitutionnelle n'est ni un détail juridique. J'aimerais que les gens qui parlent en arrière fassent silence pour nous. Est-ce qu'on peut leur demander ça? Donc, nous reprenons. Cette disposition constitutionnelle n'est ni un détail juridique, ni une option politique parmi d'autres. Elle est une garantie de souveraineté, un acte de dignité nationale et l'expression de la volonté d'un peuple décidé à assumer sa responsabilité historique. Toute décision contraire à cette disposition constitutionnelle est une violation de la souveraineté d'Haïti et s'inscrit dans une logique de déstabilisation. Soyons lucides. Dans la vie, vous n'avez pas ce que vous méritez. Vous avez ce que vous négociez. Et pour négocier, il faut un rapport de force. La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Nous faisons appel à toutes les forces vives du pays, toutes les organisations, toutes les structures, tous les gens honnêtes, les gens de caractère. Nous vous disons, mettons nos différences de côté pour sauver Haïti. Construisons ce rapport de force dans la paix et pour la paix, dans une mobilisation constante et persévérante pour défendre notre dignité et pour créer notre nation fière, prospère, créer ces vraies conditions de prospérité. Cela commence évidemment par l'union, dans la paix et l'honnêteté de toutes les forces pour le respect de notre Constitution. Ainsi, dans l'esprit et la lettre de la Constitution, nous appuyons la mise en place d'un gouvernement capable, d'accompagner le peuple haïtien vers des élections libres, crédibles et démocratiques. 2. De répondre avec efficacité aux défis conjoncturels critiques et aux besoins essentiels de la nation haïtienne, notamment la libre et sécurisée circulation des personnes et des biens. 2. Un appui concret, coordonné et efficace aux populations décapitalisées dans les camps de déplacés. 3. La sécurité alimentaire. 4.
toute autre urgence humanitaire et sociale menaçant la cohésion sociale, la cohésion nationale, cela est de notre responsabilité. Dans ce contexte, l'union de tous les Haïtiens qui aiment leur pays est indispensable. Elle est la condition, je répète encore, dans ce contexte, je répète encore, dans ce contexte, l'union de tous les Haïtiens qui aiment leur pays est indispensable. Elle est la condition pour empêcher que des intérêts anti-haïtiens, internes ou externes, ne nous entraînent une fois de plus sur la voie de l'indignité, de la dépendance et de la misère. Nous affirmons avec force, notre sécurité est notre responsabilité. Notre dignité est notre responsabilité. Notre prospérité est notre responsabilité. La diaspora haïtienne, forte de plusieurs millions de filles et de fils du pays, ainsi que de leurs descendants. Cette diaspora entend être en partie prenante de la renaissance de la nation haïtienne. Elle est prête à mettre à contribution de manière concertée, respectueuse et efficace. Oui, elle est prête à mettre à contribution ses ressources financières, professionnelles et techniques, ainsi que d'autres atouts stratégiques au service du relèvement durable d'Haïti. L'heure n'est plus aux solutions imposées. L'heure est à la responsabilité nationale, constitutionnelle et collective. Haïti, nous voulons. Fait. Brésil fait. Singapour fait. Rwanda fait. Corée du Sud fait. Botswana fait. Un pile petit pays qui était dans la même situation avec nous. Ils ont fait. Nous avons aimé que nous comprenions ça. Haïti nous voulons, nous qu'a fait. C'est humiliant pour un paquet de petits pays dans le CARICOM. Qui peut même que Baptiste, c'est eux qui ont l'ordre à la première république noire indépendante. Mettez tout petit pays qui dans le CARICOM, yo, de plein droit. Mettez-yo tout ensemble. Nous plus nombreux passés. Nous plus que yo. Nous avons plus ressources en bas ténouant que yo. Les nous prenons haïtiens valables en Haïti et haïtiens valables dans la diaspora. Nous avons plus de compétences professionnelles et techniques parce que yo toutes. Pourtant, c'est triste que c'est yo qui a passé nous l'autre. Yo humilié nous pour qu'être là-dedans yo. Les nous la caillou. Pour qui ça? Pour qui ça encore? Je répète encore. Pour qui ça? Parce que nous pas mettons force nous ensemble. Pour qui ça? Parce que nous pas voulons mettre force nous ensemble. Nous pas voulons organiser nous. Nous pas voulons discipliner nous. Et ça fait toujours bon sur nous. Nous connaissons malgré tout potentiel nous. Nous sommes un peuple émotionnel. Nous jouons sur ça. Nous divisons nous. Et nous dominons sur nous. Les peuple qu'on force les unis, petit que lié, même grande puissance qui a fait reculer. Nous sommes Donald Trump voulait s'emparer du Groenland. Il voulait prendre. Il disait de gré ou de force, les États-Unis auront le Groenland. Groenland, c'est un petit calme, comme s'il y a une population que les gagnent. Il n'y a pas même 60 000 personnes.
Mais le peuple groenlandais s'est solidarisé. Ils mettent tête ensemble. Et la grande puissance américaine a dû reculer. Les peuples unis, tout est possible. Avec ça, ça ravage comme attendez tout haïtien qui a parlé avant rien, c'est qui ça blandit. C'est humiliant. C'est humiliant. Pas de problème, nous chita blanc, n'a pas la blanc. Mais nous qui souveraineté nous. Haïti 2026, en nous prenons l'autre direction. Nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre en monde. Après le génocide de 1994 au Rwanda, côté que, où tout a tué plus que 800 000 Tutsis, en pile monde te croit que le Rwanda va disparaître. Mais le Rwanda a fait un choix. Le Rwanda, il pas répondre à la violence par plus de violence. Les gens avisés, ils ont dit qu'on chita ensemble, on a sauvé Rwanda. Ils ont créé ça, un mouvement réconciliation, justice et paix. Et m'a dit nous peuple là ici, si nous voulons nous capables de tout, m'a dit nous, en l'espace de quelques semaines, si nous voulons, Haïti a retourné vivant. Si nous voulons, mais il y a des gens malheureusement qui n'ont pas d'intérêt dans la paix, dans le pays ça. Mais m'a dit, Haïti 2026, on nous prend l'autre direction. Nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre en monde. Sécurité, c'est responsabilité. Dignité, c'est responsabilité nous. Prospérité, nous, c'est responsabilité nous. Nous, on dit là avec nous. Sécurité, c'est responsabilité nous. Même si c'est professionnel, nous, c'est notre première année, oui. Sécurité, c'est responsabilité.